Un scandale retentissant vient d'éclater à la mairie de Djelfa, au sud d'Alger. 13 ressortissants syriens, dont 12 mineurs, ont obtenu illégalement des passeports algériens grâce à un stratagème mis en place par un ancien employé municipal. L'affaire, révélée à la suite d'un signalement interne, a provoqué une onde de choc au sein de l'administration algérienne, notamment au ministère de l'Intérieur. Elle est désormais entre les mains de la justice, avec plusieurs prévenus jugés au tribunal de Dar el-Beïda, une alerte venue de l'intérieur. Tout commence en février 2024, lorsqu'un employé du service des documents biométriques de la mairie de Djelfa alerte son supérieur hiérarchique sur des anomalies dans plusieurs dossiers de demande de passeport. Le chef de service, prenant la mesure de la gravité de la situation, procède à un examen minutieux des dossiers. Il découvre alors que les passeports en question ont été délivrés à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de nationalité algérienne. Plus précisément, les documents délivrés ne comportaient pas le certificat de nationalité, pourtant obligatoire dans le cadre de l'établissement d'un passeport biométrique. Ces passeports ont été remis à 13 ressortissants syriens, dont la majorité, 12 enfants, sont nés entre 2010 et 2018. L'irrégularité des procédures de délivrance soulève immédiatement des soupçons de fraude administrative à grande échelle, un ancien employé au cœur du réseau. Les premiers éléments de l'enquête interne pointent du doigt un ancien employé de la mairie de Djelfa, identifié sous les initiales B. K. Ce dernier aurait personnellement déposé tous les dossiers suspects, en expliquant à ses collègues qu'il fournirait ultérieurement les certificats de nationalité manquants, un subterfuge qui a permis de faire passer les dossiers au stade de la saisie informatique. Les agents du service de saisie, qui se retrouvent eux aussi dans le viseur de l'enquête, affirment que B. K a utilisé leurs identifiants pour enregistrer les données dans le système de traitement des passeports. L'acte, s'il est avéré, constitue une infraction grave. Il s'agit d'une intrusion dans un système informatique protégé, avec pour objectif la falsification de documents officiels. Plus troublant encore, les empreintes de B. K ont été retrouvées sur les formulaires de demande de passeport, à l'endroit même où les signatures des tuteurs légaux des enfants syriens auraient dû figurer. Ce détail renforce la thèse d'un acte prémédité et organisé, une affaire qui secoue l'administration. Le scandale a rapidement dépassé les murs de la mairie de Djelfa. L'ampleur de la fraude a secoué le ministère de l'Intérieur, selon les termes rapportés par le média Enahar le 23 avril. Face à l'indignation suscitée, les autorités n'ont pas tardé à ouvrir une enquête judiciaire. La police nationale a interpellé plusieurs personnes en lien avec l'affaire, dont 4 ressortissants syriens. L'un d'eux a été placé en détention provisoire en attendant la suite de la procédure, le volet judiciaire, une audience sous haute tension. L'affaire a été portée devant le pôle pénal du tribunal de Dar el-Beïda à Alger. Lors de l'audience, le procureur de la République a requis des peines allant de 2 à 7 ans de prison ferme contre les différents mis en cause. Les chefs d'accusation sont lourds: introduction illégale de données dans un système informatique, préjudice à un organisme public, abus de fonction et formation d'une bande de malfaiteurs. Il s'agit d'une affaire exemplaire qui illustre la vulnérabilité de certaines administrations face aux tentatives de fraude documentaire, notamment dans un contexte migratoire sensible. Si la majorité des personnes impliquées sont de nationalité étrangère, cette affaire met surtout en lumière des défaillances au sein même des institutions algériennes. Les questions en suspens. Plusieurs questions demeurent. Comment un ancien employé a-t-il pu avoir un tel accès au système de saisie? Pourquoi les contrôles internes n'ont-ils pas détecté plus tôt l'absence des certificats de nationalité? Et surtout, s'agit-il d'un cas isolé ou de la partie émergée d'un iceberg plus vaste de falsifications administratives? Cette affaire pourrait bien provoquer une série de réformes dans les services de l'état civil, notamment en matière de cybersécurité et de contrôle des documents biométriques. Il en va de la crédibilité du système administratif, mais aussi de la sécurité nationale, dans un contexte régional où les questions d'identité et de migration sont hautement sensibles.